On va maintenant voir les fonctionnalités principales sur les images du logiciel DZ Image Viewer. Donc pour cela, vous allez double-cliquer sur l'image que vous souhaitez. Vous retrouvez l'ensemble des fonctionnalités sur la partie gauche et une fonctionnalité information sur la partie droite. La partie information vous donnera tout le détail de la photo, du patient qui est relié à celui-ci. Vous pourrez également venir saisir les emplacements exacts de la lésion, par exemple le visage, et vous pouvez venir détailler à quel endroit cela se situe. Vous pouvez venir saisir la taille des axes courts et longs. Vous verrez qu'il y a une fonction facile qui permet de le saisir rapidement. Vous pourrez venir noter la maladie si vous l'avez référencée ou en ajouter une si elle n'est pas référencée. Vous avez la date de prise de vue et vous pouvez également ajouter des remarques. Vous sauvegardez tout cela pour les garder en mémoire. On peut alors refermer cet onglet. Vous retrouverez sur la gauche, donc impression, soit vous l'imprimez directement, soit vous pouvez avoir un aperçu qui permet de voir le rendu final. Donc vous retrouverez vos informations patient en haut, l'image en question, et en bas les informations que vous avez pu saisir dans informations sur la droite. Nous retrouverons ensuite 3 fonctionnalités sur la gauche. La première permet d'améliorer les structures à l'intérieur de la lésion. Voici le rendu. Pour revenir en arrière, on appuie sur la petite flèche juste ici. La deuxième permet de rehausser les zones vasculaires, donc les zones à dominante rouge. Et la troisième permet de coloriser les zones vasculaires. Donc ça va venir avoir un rendu fluorescent. Nous allons ensuite retrouver différentes échelles. La première comme ceci, de haut en bas, avec un intervalle d'1 millimètre à chaque fois. Je vais venir enlever en appuyant dessus. La deuxième, une grille, toujours avec un intervalle d'1 millimètre. Et enfin, une petite mesure qui vous permet de venir régler la distance que vous souhaitez mesurer directement sur la photo. Et vous pourrez ainsi cliquer sur, par exemple ici, axe long, et la mesure est reportée dans les informations photo. Pareil, si on veut ajouter un axe court, hop, comme ceci, cela vient se référencer juste ici. On appuie dessus pour les enlever. On peut venir zoomer sur la photo, donc on sélectionne la petite loupe et on vient zoomer sur la zone qui nous intéresse. Pareil pour pouvoir reculer. Si on souhaite se déplacer dans la photo, hop, il suffit de saisir la petite flèche ici et de se déplacer où on le souhaite. Vous pourrez également venir tourner votre image de 90 degrés et ainsi pouvoir la faire correspondre à une image précédente si vous l'avez prise dans le mauvais sens. On peut également afficher l'ensemble en plein écran, de manière à avoir une vue d'ensemble, ainsi vous pourrez discuter avec votre patient avec la photo sous les yeux. Pour la comparaison d'images, il vous suffit de cliquer sur voir des images multiples, juste en haut, de laisser une grille qui apparaît, et vous pouvez faire glisser les photos qui vous intéressent. On peut venir juste en bas afficher plus ou moins d'images en même temps. Ici, nous en avons 2, donc on peut se permettre de réduire. On peut zoomer sur une image ou sur l'autre. Et on peut également venir lier les images avec le petit lien juste ici. Et ainsi, lorsqu'on zoome ou qu'on se déplace dans l'image, nous déplacerons toutes les images sélectionnées. On peut venir lier toutes les images ou toutes les délier juste en bas à droite. Et on peut également imprimer avec une preview juste ici les 2 images. Notez que vous n'aurez pas le détail des images si vous l'avez saisi, comme la taille des axes, les commentaires que vous avez pu mettre, l'emplacement, etc.